Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des pommes de terre écrasées au four. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est juste un accompagnement qui est très facile à faire. Il vous faut pour cette recette des pommes de terre que j'ai lavées et fait cuire dans de l'eau salée. Donc, mes pommes de terre ici, elles sont cuites avec la peau. Donc, je vais pas vous dire choisissez des pommes de terre bio ou quoi. Ça, c'est chacun, il consomme à sa manière, à sa façon. Moi, je suis là juste pour vous donner des idées recettes. Il vous faut aussi de l'ail écrasé, de l'huile d'olive ou non. Moi, ce n'est pas de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et moi, comme herbe, j'ai choisi le persil. Donc ici, c'est du persil séché. Vous pouvez utiliser du thym, de l'origan, des herbes de Provence, ce que vous voulez comme herbe. Vous pouvez varier les plaisirs parce que les herbes, c'est eux qui vont donner les goûts à ces pommes de terre. Et que à chaque fois que vous faites la recette, vous pouvez diversifier. Comme ça, vous avez une recette différente à chaque fois. Et c'est juste les herbes qui vont changer et ils vont vous changer le goût des pommes de terre. Donc voilà, on passe maintenant à la réalisation de la recette qui est trop facile et trop simple. Donc tout d'abord, je vais prendre l'ail que j'ai ici, que j'ai mis dans un bol. Et je vais mettre du sel, pas beaucoup parce qu'on a fait cuire nos pommes de terre dans de l'eau bien salée. Comme ça, les pommes de terre, quand vous les faites cuire dans l'eau, elles ne sont pas fades. Ils vont prendre un petit peu le goût du sel. Je vais mettre mon poivre. Je vais mettre un peu de persil. Donc, comme j'ai dit, vous choisissez l'herbe que vous voulez. Moi, j'aime bien avec le persil. Et on va mettre de l'huile. Bon, les quantités, je ne vais pas vous les donner exactement. Parce que je ne sais pas la quantité que vous allez utiliser. Moi ici, comme on est 3 personnes, je vais utiliser 3 patates par personne. Voilà, on mélange tout ça. Et ça y est, je mets de côté. Après, je vais prendre le plat où je vais mettre mes pommes de terre. Je l'ai tapissé de papier cuisson. Je vais commencer à poser mes pommes de terre. Comme ça. Et après, je vais juste prendre un verre et je vais venir écraser mes pommes de terre. Comme ça, avec le verre. Voilà, juste comme ça. Faut pas trop écraser non plus que ça devienne de la purée. Juste... Ça y est, la pomme de terre, elle se casse. Et c'est tout. Voilà. Et donc, après, vous allez préchauffer votre four. Moi, je l'ai préchauffé avant de commencer. Donc, à la température maximale que vous avez sur votre four. Moi, par exemple, c'est 230. Donc, j'ai mis 230. Voilà, vous voyez, vous écrasez comme ça. Voilà, c'est super comme ça. Hop. Et maintenant, on va prendre avec un pinceau. Et on va venir mettre cette marinade sur nos pommes de terre. Et on va enfourner les pommes de terre pendant 20 à 25 minutes à four préchauffé, comme je vous ai dit, au maximum. Et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Donc là, regardez, je vais essayer. Comme mon pinceau, il ne prend pas la marinade, vraiment, il me prend que l'huile. Je vais essayer de prendre, moi, avec ma cuillère, le persil. Donc, oubliez le pinceau. Faites avec la cuillère, c'est mieux. Voilà.
On fait avec la cuillère, c'est mieux. Comme ça, on a plus de marinade sur la patate. Voilà. Et voilà, donc je vous retrouve après pour le résultat final. Et voilà, nos pommes de terre, elles sont prêtes. Moi, je vais les accompagner avec notre petite sauce qu'on a fait hier, la sauce au yaourt, ciboulette et échalote. Si vous voulez connaître la recette de la sauce et que vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vais vous la laisser avec les ingrédients dans la barre d'infos. Je vais vous laisser le lien de la vidéo. Voilà, donc j'espère que la recette d'aujourd'hui va vous plaire, que vous allez la tester. C'est une des recettes estivales qu'on fait souvent l'été avec les chaleurs, des trucs simples, faciles. Et voilà, n'oubliez pas les petits partages, les likes, les commentaires qui font toujours plaisir et surtout les abonnements. N'oubliez pas de vous abonner, ça va vous prendre même pas une seconde. Et surtout d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les recettes. Au revoir et merci.